Si toi-même tu te parles aussi mal, pourquoi tu veux que les autres te respectent? Pourquoi tu veux qu'on te parle bien? Pourquoi tu veux qu'on te valorise alors que toi-même tu ne connais pas ta valeur, toi-même tu ne te valorises pas, tu ne te dis pas des choses agréables à entendre? Hello, bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube sur comment devenir la meilleure version de soi-même. Aujourd'hui, on va voir tous mes conseils, mes meilleurs conseils, mes secrets pour devenir la meilleure version de soi-même, pour se réinventer, pour vraiment changer de phase, changer de saison dans sa vie, pour commencer à chercher à se développer et à devenir vraiment une personne meilleure. Si c'est ton cas, si tu veux devenir une personne meilleure, si tu cherches vraiment à devenir quelqu'un de meilleur, fondamentalement bon, à atteindre tes objectifs, parce que tu as peut-être une idée de ce que tu veux être plus tard, c'est-à-dire dans 10 ans, dans 5 ans, tu te vois devenir quelqu'un, tu te vois avoir une certaine stature, un certain train de vie, tu te vois avoir un certain lifestyle, un certain mode de vie qui ne correspond pas forcément au mode de vie que tu as aujourd'hui et c'est totalement normal. Et cet écart, en fait, on va essayer de le combler en essayant de se rapprocher de cette version qu'on imagine. Si la personne que tu t'imagines devenir, elle est active, elle fait du sport, elle mange équilibré, et que toi, en fait, tu ne sors pas, tu ne fais pas de sport, tu manges mal, tu vas au restaurant tout le temps, tu dépenses beaucoup d'argent, tu t'éloignes de cette personne. Il faut juste te dire que cette personne, c'est toi, avec de meilleures habitudes, un meilleur système autour d'elle. Et en gros, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment se rapprocher de cette personne, comment vraiment essayer de devenir la meilleure version de soi-même. Quand on dit la meilleure version de soi-même, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est d'être la meilleure version de soi-même? La meilleure version de soi-même, en fait, c'est cette version que tu t'imagines dans ta tête quand tu te dis dans 10 ans, je vais être comme ci, je vais être comme ça. Généralement, on s'imagine avoir une grande maison, une belle voiture, avoir accompli ses projets professionnels, personnels, familiaux, et vraiment être à un autre stade, un stade supérieur de notre vie. Quand on y pense, on se dit « Ah oui, j'en suis loin, ma vie aujourd'hui, elle ressemble pas du tout à ça, comment je vais faire pour arriver à devenir cette personne que je m'imagine être plus tard ?» Donc aujourd'hui, justement, je vais vous partager quelques petits conseils que moi j'ai appliqués dans ma vie et qui m'ont permis justement de me rapprocher de cette meilleure version de moi-même, qui m'ont permis de justement me rapprocher de cette vision que j'ai de moi, de cette personne que je m'imagine être plus tard. La première étape de ce processus, ce sera se connaître. Se connaître soi-même, mais aussi savoir qui on veut devenir. Quelle est cette meilleure version de toi que tu t'imagines? Pour se connaître soi-même, on va d'abord déterminer quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, qui on est vraiment actuellement à l'heure actuelle. Je te conseille de prendre un petit carnet, un petit stylo et de te préparer un petit chocolat chaud comme moi, de te lancer vraiment dans une introspection. Et ce que je vais te demander de faire, c'est de trouver 3 points forts. 3 points positifs que tu as en toi aujourd'hui à l'heure actuelle. Ça peut être comment tu te tiens, ça peut être comment tu parles, ça peut être tu es intelligente, tu es belle, tu es sportive. Plein de choses en fait qui sont déjà en nous et qu'on a du mal à voir. Donc je t'invite vraiment à prendre un cahier, à te trouver 3, 4, 5 points positifs, 5 éléments que tu pourras développer. On va vraiment chercher à accentuer nos points forts. Si jamais tu ne sais pas quels sont tes points forts ou justement tu te dis « Oh, moi je suis nulle », ce que je t'invite à faire, c'est appeler 2-3 copines, demander à tes parents, à tes proches, vraiment des personnes qui te sont proches et qui te sont chères. Tu leur demandes en fait ce qu'ils voient en toi. Et tu leur demandes quels sont mes points positifs, qu'est-ce que tu vois en moi en fait, clairement. Je sais que j'avais fait ça avec une amie, Déborah si tu passes par là. En gros, j'avais une période de doute et j'ai demandé à cette amie, mais je sais pas quels sont mes points forts, je sais pas ce à quoi je suis forte. Et cette amie me regarde et me dit, mais Filma, t'es une femme d'influence. T'es une femme d'influence. Et même si sur le coup, c'est difficile d'y croire, et en fait, je me suis dit que avoir un regard extérieur, à ce moment-là, c'était vraiment la meilleure chose qui aurait pu m'arriver parce que ça m'a redonné confiance en moi. Même si généralement j'ai confiance en moi dans ma vie tous les jours, et à ce moment-là, j'avais besoin de ces paroles et j'avais besoin de cet avis extérieur sur ma personne. Une fois que tu as trouvé ces 3 éléments que tu as en toi, des éléments qui sont personnels et qui te caractérisent, je vais t'inviter à chercher des moyens de les développer. Il y a une parabole très connue dans la Bible qui est la parabole des talents. En gros, un maître va confier 5 talents à un serviteur, 2 talents à un autre et un seul talent à un troisième. Celui qui a eu reçu 5 talents, il est parti et il a multiplié ses 5 talents. Il est revenu, au final, il en avait 10. Celui qui en a reçu 2, il est parti, il a multiplié, il est revenu avec 2 autres. Au final, il en avait 4. Mais celui à qui il n'a donné qu'un seul talent,
est parti, il a eu peur et il a caché son talent. Quand son maître est venu lui demander mais pourquoi tu n'es pas parti multiplier ton talent, le serviteur a simplement dit qu'il a eu peur et du coup il a rien fait, il était bloqué. Ça peut vraiment illustrer parfois notre mentalité qu'on a. On a peur de se lancer, on a peur de reconnaître vraiment qu'on est fort dans quelque chose et qu'il faut investir en soi-même. Si tu sais que tu es fort dans un domaine, investis en toi-même. Si tu es forte en musique, investis dans des cours de musique, dans des cours de solfège. Si tu es forte en chant, investis dans des cours de chant. Il faut qu'on cherche à développer ce que Dieu a déjà mis en nous, au plus profond de nous. Parce qu'en fait, ce sera naturel. C'est pas forcé, c'est pas faux, parce que c'est déjà en nous, c'est déjà au plus profond de nous. Si tu as une passion, je t'invite fortement à investir dedans, à développer cette passion. Dans les processus d'apprendre à se connaître, on va également chercher à savoir quelles sont les choses sur lesquelles on doit travailler. Quels sont nos défauts, quelles sont les choses qui ne seront pas en adéquation avec la meilleure version de nous-mêmes. Est-ce qu'on nous fait souvent le reproche, par exemple, de mal se tenir, de parler trop fort, tu n'es pas assez active, tout ça, écris-le dans tes notes et garde-le en tête parce que on se rend vraiment compte que ah oui, il faut vraiment que je travaille dessus. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. Une fois qu'on a trouvé nos points positifs et nos points négatifs, on va visualiser la meilleure version de nous-mêmes. Et là, je t'invite à faire ce qu'on appelle du scripting. C'est une méthode de manifestation qui consiste à écrire avec précision ce qu'on s'imagine avoir, ce qu'on s'imagine être, ce qu'on souhaite. Qui est cette meilleure version de toi-même? Qu'est-ce qu'elle mange? Où elle s'entraîne? Combien de fois elle s'entraîne par semaine? Qui sont ses amis? Quelles sont ses activités? Où elle va en vacances? Quelle est sa voiture? Comment c'est décoré chez elle? Combien d'enfants elle a? Quelle est sa personnalité? Est-ce qu'elle est joyeuse? Est-ce qu'elle est enjouée? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est féminine? Quelle coupe de cheveux? Quels sont les vêtements qu'elle porte? Où est-ce qu'elle va faire du shopping? Vraiment, il faut mettre plein de détails pour avoir un maximum d'idées sur cette personne que tu veux devenir. Et une fois que tu auras écrit tout ça, je t'invite à te relire et à prendre en considération tout ce que tu souhaites. Vraiment à t'imaginer avoir tout ce que tu souhaites. Et une fois que tu auras fait ça, je t'assure que tu te rendras compte à quel point c'est faisable et à quel point tout ça c'est tangible. Et une fois que ce moment de scripting est passé, je t'invite à analyser les différences entre ta vie actuelle et la vie que tu souhaites. Quelles sont les différences fondamentales? Si par exemple tu veux être une personne, comme j'ai dit, fitness, musclée, qui va à la salle, qui fait du sport, mais que tu n'es pas inscrite à la salle, que tu ne vas pas courir, que tu ne fais pas de sport, que tu restes toute la journée dans ton canapé, il faudra peut-être penser à changer ça. La deuxième étape de ce processus, ce sera de chercher à se rapprocher le plus dans nos habitudes, dans notre quotidien, dans nos systèmes, dans nos interactions. Ce sera de se rapprocher le plus de notre meilleure version de nous-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire au jour le jour pour atteindre nos petits objectifs quotidiens? Qu'est-ce qu'on peut faire au jour le jour pour se rapprocher de cette vision éloignée qu'on a? Et un conseil qu'on m'a donné vraiment, ce sera de ne pas dépendre de la motivation. Parce que moi, je suis quelqu'un qui dépend énormément de la motivation. Si j'ai pas envie, je vais pas le faire, d'accord? Là, j'avais la flemme de filmer cette vidéo, mais je l'ai fait parce que j'ai un planning, j'ai un système qui me permet de me dire que même si j'ai pas envie, en fait, il faut que je le fasse. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, ok? Et c'est justement ces petites obligations qui vont faire que tu vas pas y réfléchir, tu n'auras pas le temps d'y réfléchir. J'ai pas eu le temps de me dire, quand j'ai la flemme de filmer là, non. T'as pas le temps de te dire ça parce que ça s'enchaîne en fait. Et ce système en fait, il va te porter de là où tu es aujourd'hui à la meilleure version de toi-même qui fait ce qu'elle a à faire, tient parole quand elle s'engage, qui respecte ses deadlines. La motivation, on ne peut pas compter dessus. Si jamais un jour tu as la flemme, tu te dis vas-y, j'ai la flemme d'aller à la salle, j'ai la flemme de faire à manger. Et tu te retrouves encore plus à t'éloigner de la version que tu veux atteindre en fait. Un exemple de système que j'ai mis en place dans ma vie qui a très bien fonctionné, c'était par exemple quand j'ai essayé d'économiser, mais que tous les jours mes collègues mangeaient dehors. Ce que j'ai fait, c'est que je préparais mes repas à la maison, tranquillement, et je mettais dans un petit tupperware que je ramenais. Et quand on me proposait d'aller manger dehors, j'avais déjà ma nourriture en fait. J'allais pas jeter ma nourriture et aller manger dehors, genre payer pour manger dehors en plus. En fait, c'était une contrainte qui m'obligeait à ne plus dépenser à midi, aller au restaurant. Et du coup, ça m'a permis d'économiser, de mieux manger et tout ça sans y réfléchir. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de motivation pour me dire putain, faut que je lui dise non, je peux pas dépenser encore, je peux pas manger gras, je peux pas faire ci, je peux pas.
Non, j'ai déjà rapporté à manger. Voilà un exemple des systèmes hyper simples que tu peux toi aussi appliquer dans ta vie. Un autre système que j'ai mis en place dans ma vie qui m'a énormément aidé, c'est aussi le fait de me préparer à l'avance. Par exemple, j'ai investi en moi, j'ai investi dans mes capacités, j'ai appris à faire mes cils, j'ai appris à faire mes ongles, j'ai appris à prendre soin de moi pour ne pas être là à me demander oui, il faut que je prenne rendez-vous pour mes ongles tel jour, il faut que je prenne rendez-vous pour me coiffer tel jour. J'ai appris à faire moi-même. Et c'était beaucoup plus rapide que ce que je pensais et ça m'a fait gagner énormément de temps au quotidien. Mes ongles sont toujours faits, je suis toujours bien coiffée et tout ça à la maison. Si jamais tu veux en savoir plus sur ça, je te conseille de me suivre sur TikTok où je partage plein de tutos, plein d'astuces. Comment apprendre à faire ses ongles, comment faire ses cils, comment faire ses sourcils hauts et nez, comment bien se coiffer. Tous ces conseils-là, je les partage sur TikTok. Une fois qu'on a mis en place tous ces systèmes pour nous aider à nous rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes, va falloir travailler sur notre mental et notre intérieur. Pour commencer, je conseillerais de suivre une thérapie. On a tous des traumatismes qu'on a vécu pendant l'enfance, des choses qui nous ont marqués et qui font qu'on réagit d'une certaine façon ou d'une autre façon à des événements qui nous arrivent. Et une fois en fait que tu vas suivre une thérapie, tu vas comprendre comment tu fonctionnes. Pourquoi tu t'énerves aussi vite? Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Et quelles sont les choses qui t'ont affecté? Quelles sont les choses qui te titillent en fait? Pourquoi tu es si sensible? Quelles sont ces choses-là qui t'ont affecté dans ton enfance et qui font qu'aujourd'hui tu es cette femme? Un autre point aussi extrêmement important, c'est faire attention à comment on se parle. La manière dont on va se parler, la manière dont on va formuler nos pensées sur nous-mêmes, en fait, on va les intérioriser. Et si tu te dis constamment « Ah, je suis nulle, ah, je peux pas faire ça, ah, je suis incapable, ah, je mérite que des mauvaises choses », tu vas les internaliser et tu vas commencer à y croire. C'est pour ça qu'il faut faire attention à comment on se parle, à se dire des choses positives. Je suis belle, je suis intelligente, je suis capable, je suis forte, je suis capable d'accomplir tout ce que je veux entreprendre. Et ce genre de choses, en fait, plus tu vas les répéter, plus tu vas y croire parce que les mots ont une puissance. Si tu te dégrades, si tu te dénigres, si tu te rabaisses, quelle image tu donnes de toi? Quelle image tu te donnes de toi et quelle image tu donnes aux autres de toi? Si toi-même tu te parles aussi mal, pourquoi tu veux que les autres te respectent? Pourquoi tu veux qu'on te parle bien? Pourquoi tu veux qu'on te valorise alors que toi-même tu ne connais pas ta valeur? Toi-même tu ne te valorises pas. Tu ne te dis pas des choses agréables à entendre. Une chose que tu peux faire, c'est essayer de remarquer quand tu as ce genre de pensée négative et de te stopper, de te dire non, je suis capable. Non, je mérite. Ou si quelqu'un te fait quelque chose que tu ne mérites pas, ne pas te rabaisser, te dire oui, je le mérite, oui, de toute façon, il m'arrive que des mauvaises choses. Ah! Si toi-même tu te dis il n'arrive que des mauvaises choses, comment tu veux qu'il t'arrive des bonnes choses? Toi-même tu ne proclames pas les bonnes choses, pourquoi tu veux qu'il t'arrive des bonnes choses? Donc vraiment, faites attention à vos mots, faites attention à vos pensées, d'accord? Au niveau du physique, je recommande vraiment de faire un check-up chez le médecin tous les 6 mois pour voir vos niveaux de vitamines, vos niveaux hormonaux, parce que ça a une grande influence, surtout sur nous les femmes. Par exemple, si jamais tu es anémique et que tu es en manque de fer, et que toi-même tu prends pas ton fer, mais on va où là? Mais on va où comme ça? Aide-toi toi-même. Fais un check-up régulier des hormones, de vitamines et de comment tu vas. Pour finir, la troisième étape qui sera être en alignement avec la meilleure version de soi-même. Une fois que tu as déterminé qui tu es et qui est la meilleure version de toi-même, une fois que tu as déterminé comment te rapprocher dans ton quotidien, comment mettre des systèmes en place pour te rapprocher de cette meilleure version de toi-même, il va falloir rester aligné avec cette vision que tu as pour toi-même. Il va falloir opérer un changement de manière de penser. Les choses que tu pensais que tu faisais avant, qui te maintenaient dans ta vie, où tu es à l'heure actuelle, qui ne te rapprochent pas de la meilleure version de toi-même, va falloir les éliminer. Va falloir changer. Va falloir vraiment au plus profond de toi te dire je veux changer. Parce que si tu ne fais pas ce changement de mindset, tu vas mettre en place des systèmes, tu vas mettre en place des routines que tu ne vas pas tenir. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un pourquoi tu le fais. Pourquoi j'ai besoin de devenir la meilleure version de moi-même? Pourquoi j'ai cette envie de devenir meilleure? Qu'est-ce que tu cherches à accomplir? Ça, il faut que tu sois très très clair dessus et que tu bosses dessus, que tu te demandes qu'est-ce que je veux devenir, qui je veux devenir, pourquoi j'ai besoin de devenir la meilleure version de moi-même. Ce changement de mindset, il faut qu'il soit réel et profond pour qu'il puisse tenir sur la durée. Parce qu'une fois que tu tiendras sur la durée, tu te verras accomplir tes objectifs, tes goals. Si ton objectif c'est de perdre du poids et que tu te vois perdre du poids, si ton objectif c'est de manger sain et que tu te vois manger sain, si ton objectif c'est d'avoir de meilleures notes et que tu te vois avoir de meilleures notes, tu vas avoir confiance en toi et en tes capacités.
Une fois que tu vas te dire, je me suis dit que j'allais faire ça et je l'ai fait, tu vas te dire, je suis capable. Je suis capable de le faire. Et quand on va te confier des projets plus grands sur une plus grande durée, là où à l'heure actuelle tu te dirais je sais pas si je suis capable, c'est compliqué. Vu que tu as déjà accompli des choses tellement grandes et que tu es fier de toi et que tu as confiance en toi, quand on va te proposer de grands projets, tu vas être là, oui je peux, j'accepte, je vais le faire et tu vas tenir tes engagements parce que tu as confiance en toi et parce que tu sais que tu es capable. Tu sais que tu es capable au fond de toi. Avec ce changement de mindset, vient aussi le fait d'accepter que les choses qu'on tolérait avant, on va plus les tolérer maintenant. Les situations qu'on tolérait avant, on va plus les tolérer maintenant. Les remarques qu'on tolérait avant, on va plus les tolérer maintenant. On va refuser de faire des choses qui ne nous correspondent plus. On va refuser de se retrouver dans des situations qui ne nous correspondent plus. Quand tu auras mis en place tes routines, quand tu auras mis en place tes systèmes qui vont faire en sorte que tu te rapproches de la meilleure version de toi-même, tu vas te rendre compte que certaines choses que tu fais à l'heure actuelle, tu ne pourras pas les refaire. Tu ne pourras pas continuer à les faire. Aussi, à un moment donné, il va falloir faire un tri. Si par exemple, tu étais une personne qui sortait beaucoup, qui allait dehors, qui buvait, qui faisait plein de choses, et que maintenant tu décides de te concentrer sur toi-même, de travailler sur toi-même, on risque de te dire que oui, tu fais la meuf, oui, t'as changé, oui, j'ai changé, oui, j'ai changé. Et justement, ces personnes-là vont essayer de te ramener à eux, de te dire oui, mais tu t'amuses plus, tu ne sors plus, tu ne fais rien. Et il faudra leur expliquer qu'en fait, que tu ne veux plus ce genre d'amusement parce que ça ne te sert pas. Ça ne te sert pas dans ta vie, ça ne te sert pas dans tes projets, ça ne te sert pas dans ton bien-être. Ce n'est plus qui tu es. Il faudra expliquer à ces personnes que on peut se voir ailleurs, dans d'autres contextes. Si tu veux, on va à la bibliothèque ensemble. Si tu veux, on va lire ensemble. Si tu veux, on va se promener ensemble. Mais il faudra leur expliquer que tu n'es plus celle que tu étais. Et que les endroits que vous fréquentiez ensemble ne sont plus des endroits que tu dois fréquenter toi. Et peut-être que tu vas devoir t'éloigner de ces personnes pour une saison, ne plus leur donner accès à toi pour une saison, le temps qu'ils comprennent que tu crées des limites dans ta vie, sinon on risque de rétrograder. On risque de rétrograder et de revenir à cette version qu'on était par peur de vexer ces personnes-là. Mais il faut être égoïste. Il faut être égoïste et penser à soi. Parce que tu te dois de devenir cette meilleure version de toi-même. Tu te dois de réussir, tu te dois à toi-même de réussir ce que tu entreprends et d'atteindre tes objectifs. C'est pas à eux que tu leur dois, c'est à toi-même. Sur cette note, on va finir la vidéo. J'espère que j'aurai pu vous apporter quelques éléments pour vous réinventer et devenir la meilleure version de vous-même. Je vous attends en commentaire pour me dire quels conseils vous ont parlé, quels conseils vraiment vous ont touché. Si jamais tu veux que je développe sur un point en particulier que tu n'as pas trop saisi, parce que j'avoue que j'ai fait un peu vite, j'ai survolé pas mal d'éléments qui méritent vraiment une vidéo complète. Donc si jamais tu veux que je développe quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En attendant de nouvelles vidéos, n'hésite pas à aller checker ma première vidéo YouTube sur comment trouver son appartement. Bye!